Bonjour, vous allez bien? Je ne sais pas, si vous me dites que vous avez aimé, alors je vais bien. Si vous me dites que vous avez dormi pendant 1 heure et demie, je suis triste pour moi, mais heureux pour vous, parce que souvent c'est difficile de trouver le sommeil. C'était pas le cas. J'ai adoré. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Et Louise Bourgoin, Mais géniale. elle est rayonnante, hein. Elle est pas que belle, elle est espiègle, elle est fantasque, elle est lumineuse. Je suis très, très, très heureux. Ouais. C'est une très bonne comédienne. Ça fait longtemps que je la connais. Vous savez, elle a démarré comme Miss Météo au Grand Journal de Canal+. Et moi, je faisais la critique littéraire dans l'émission. Alors, on se connaît depuis longtemps et j'ai toujours pensé qu'elle devrait faire un jour une grande comédie. Et elle faisait beaucoup de films, des films très réussis, mais c'était des films d'auteur, des films un peu sérieux, un peu, voilà, avec l'ambition de nous expliquer des choses sur la vie. Je suis plus modeste que ça. Moi, j'avais envie de faire un film qui soit drôle, qui soit virevoltant, voilà. Mais l'amour dure 3 ans. Le thème, c'est un peu dur, parce qu'on est tous un peu déçus que ça dure juste 3 ans, mais c'est proche de la réalité à quelques années près, peut-être pour certains couples, mais... Oui, c'est pas un film optimiste, mais c'est pas non plus, je crois, un film très sombre. Simplement, c'est un film qui pose des questions sur l'usure du désir, sur la difficulté du couple, sur les différences entre les hommes et les femmes aussi. Mais j'essaie de poser ces questions, ou même, enfin, pas vraiment de les poser, de les agiter avec humour, j'espère, voilà, et avec légèreté. Ça agite bien, on peut dire. À la vôtre, excusez-moi. Oh, il n'y a pas de faute. Vous savez, À la vôtre. les alcooliques, ça boit tout seul. Ils boivent tout seul. En tout temps, tout seul ou avec d'autres, pas de problème. J'ai besoin de boire pour oublier ce que je viens de dire, qui était assez triste finalement. Je dis des choses mélancoliques. Donc le vin blanc m'aide à supporter Et mon le Pays Basque. Ah, quelle merveille! La lumière dans ce film, vous ne trouvez pas que la lumière est magnifique? Et c'est très important. C'est un hommage. Bien sûr. Le héros Marc Marronnier ne croit plus en l'amour jusqu'au jour où, dans le port de Guétari, il rencontre un ange, une créature qui va le sauver de son désespoir. Et c'est pas seulement elle, c'est la lumière du Pays Basque, c'est la mer, l'océan, ce sont les collines avec ces moutons. C'est peut-être complètement cliché, mais à Paris, il est enfermé dans des appartements sombres et dans des discothèques bruyantes. Et ici, il respire et il tombe amoureux. C'est beau. C'est le cinéma. Et le cinéma, c'est le rêve. Il faut pas hésiter, il faut y aller. J'ai pensé que j'allais essayer de faire un cinéma qui fait rêver, qui soit amoureux au premier degré, mais qui soit aussi ironique et, si possible, un peu un pastiche ou une parodie de comédie romantique. Qui est les deux, qu'on puisse à la fois se moquer et être sincère. Voilà. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais j'ai voulu essayer de faire ça. C'est gentil. Mais je pense que je parlais d'un hommage au Pays Basque, mais la façon déjà de présenter cette série de cartes postales en disant tous les endroits qu'on n'a pas vus, c'est fabuleux. Ça vous a fait marrer? Ben oui, il faut préciser, c'est parce que c'est le premier week-end qu'ils vont passer ensemble. Donc ce jeune homme et cette jolie femme, évidemment, ils viennent dans le Pays Basque, mais ils ne visitent rien, ils restent dans leur chambre, hein, tout le week-end, 48 heures dans leur chambre sans sortir. Ben oui, c'est souvent comme ça au début d'une passion amoureuse. Voilà. Et 3 ans, c'est différent. Et c'est le sujet du film. L'usure du désir, c'est pas grave, c'est pas triste. Il faut être capable de l'affronter, de le regarder en face et de dire bon, ben, c'est vrai, ce sera plus comme au début. La question, c'est est-ce que j'ai trouvé la personne qui va continuer de m'amuser, et avec qui je suis prêt à m'ennuyer aussi. La personne qui va me supporter aussi. C'est pas facile de supporter quelqu'un tous les jours pendant toute la vie. Donc je crois qu'en fin de compte, la question de la durée de l'amour n'est pas importante. Ce qui compte, c'est est-ce la bonne personne? Est-ce que j'ai eu la chance de tomber sur la bonne personne qui est capable de me comprendre? Et ça, ça, c'est qu'une question de chance. Mais au tout départ, c'était un livre, parce que l'histoire, c'est celle de
d'un auteur, mais c'est l'auteur même qui a tourné comme réalisateur. Ça, c'est pas mal parce que quand on écrit un livre, on a toujours peur que si jamais il devient un film, on a peur d'être trahi. Et bien là, l'avantage, c'est que je me suis trahi moi-même. Je n'ai pas quelqu'un d'autre à engueuler. Si jamais je ne suis pas content, c'est de ma faute. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y a rien de pire que d'en vouloir à quelqu'un d'autre. C'est pas bien d'en vouloir à quelqu'un d'autre. Ça vous donne un ulcère à l'estomac, c'est pas joli. Alors que là, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Donc non, puis je suis assez content du résultat. Je crois que le roman et le film sont très différents, mais tant mieux. Okay. Mais c'est vous qui avez fait les deux, donc... Voilà. Et puis je n'ai pas envie de refaire la même chose parce que je me serais emmerdé. J'avais envie de m'étonner et de vivre une nouvelle aventure. Donc ce sont les mêmes personnages que le roman. Il y a un homme qui divorce et qui écrit un livre pour dire que l'amour est impossible. Et juste après, il rencontre la femme qui va ridiculiser toutes ces théories débiles et qui va remettre en question sa propre remise en question. Okay. Et il se retrouve face à ce mystère. Ce mystère, pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux ? Au moment où il ne croyait plus en l'amour, où il disait que le bonheur était impossible et n'existait pas, c'est souvent d'ailleurs comme ça. C'est au moment où on touche le fond, tout d'un coup on se retourne et on rencontre quelqu'un qui vous fait rigoler et c'est reparti. Et Gaspard, comment vous l'avez rencontré ? C'est son premier film. Il a fait un tout petit rôle dans un film que peu de gens ont vu et puis là c'est son premier grand rôle au cinéma. Mais je suis très très fier qu'il ait eu l'occasion de prendre son envol avec ce film-là. Je trouve que c'est un très grand acteur. Il est extrêmement drôle, extrêmement intelligent, très fin, très élégant. Et je suis fasciné par lui. Ce que je trouve drôle aussi, c'est que c'est mon premier film, c'est son premier film. Et il vous ressemble. Et on a un peu le même menton en galoche. Je suis malheureusement pour moi beaucoup plus vieux que lui. Mais il y a également Nicolas Bedos, dont c'est le premier film. Il y a beaucoup de, j'espère, cette espèce d'enthousiasme naïf qu'il y a dans les premières œuvres. Moi, vous savez, j'ai écrit 10 romans, alors maintenant je suis un vieil écrivain, mais par contre, je suis un jeune cinéaste. Et ça, c'est formidable. C'est génial. Et en parlant de petits nouveaux, il y en a un, je crois que c'est un rôle de composition dont on ne peut pas trop parler parce que ce serait dommage de dévoiler, mais Joe Star est absolument surprenant. Oui, j'espère. Mais j'aime beaucoup, moi, comme spectateur, j'adore être surpris dans les films. Et je trouve que le casting... Quand on choisit un acteur, il faut penser à essayer de lui faire des choses qu'il n'a jamais faites. C'est plus amusant. Et donc, oui, c'est vrai que c'est très... Je pense que les spectateurs vont être étonnés par pas mal de choses dans ce film, et notamment ce que fait Joe Star, mais beaucoup d'autres choses aussi. La musique, les choix musicaux. La musique est aussi une donnée extrêmement importante dans ce film et je ne veux pas dévoiler la fin, mais il y a aussi une surprise musicale à la fin. Michel Legrand, voilà. Est-ce que c'est une de vos passions musicales? Est-ce que vous l'aimez depuis toujours et comme beaucoup de monde? Oui, bien sûr. Bah oui, moi j'étais amoureux de Peau d'âne quand j'avais 5 ans. Et la bande originale de ce film est un chef-d'œuvre. Les Demoiselles de Rochefort aussi, l'affaire Thomas Crown, les Parapluies de Cherbourg, enfin... Quand on se sent triste, on a envie. Je trouve que Michel Legrand, oui, je dis d'ailleurs dans le film qu'il m'a souvent sauvé la vie. Je crois quand on a le cafard et qu'on entend ces mélodies qui sont toujours des mélodies à la fois tristes et gaies, et voilà, et il y a quelque chose de poétique chez lui qui est unique au monde. C'est un très très grand compositeur. Je suis vraiment très heureux qu'il ait accepté de faire partie de ce projet. Voilà, je crois que je vois Pauline qui arrive, et Pauline vous savez, Pauline c'est un peu une dominatrice. Il faut lui obéir au doigt et à l'œil, sinon ensuite on s'expose à des châtiments corporels. Donc vous vivez dans la peur en fait. La peur. J'ai peur de Pauline qui est là, oui, c'est vrai. Elle est très sévère. C'est elle qui décide, voilà, tu vas là, tu t'assois sur cette chaise, tu réponds à la dame, et après tu t'en vas, sinon ça va mal se passer. Voilà. Bon, est-ce que vous comptez revenir au Pays Basque? Ah, mais je viens tout le temps, je suis là très souvent. Je viens au moins 1 ou 2 semaines par mois. Oui. Mais oui. J'ai une maison ici. Oh, bah voilà.
Il pleuvait ce matin, j'étais à Paris, il pleuvait, il faisait nuit, il faisait froid. J'ai pris l'avion et maintenant, je suis au paradis.